Bonjour tout le monde, bienvenue sur News 80. Bonsoir, suivant l'heure que vous attendez nous. Nous devons parler de alternative pour Biden pour 2024. En fait, vous parlé de 10 personnes que vous pensez qui mieux placé pour justement remplacer Biden pour 2024. En nous clair sur cause. Et est-ce que Biden peut aller dans l'élection encore? Biden qui t'a parlé sur cause ça, il dit que si santé le permet. Donc, conditions de santé, capable, il y a une raison à l'avancée que le parler. Mais nous tous connaissons actuellement approval, rating monsieur très bas, il y a un bon agenda que le gagnant li pas délivré. OK? Et pandémie, nous sommes sous base ça pour casser le coronavirus là. Coronavirus a style souterrain, il ressuscité son l'autre forme qui c'est et justement actuellement la forme bon dernier update pour Florida jeudi à nous battre record en matière de monde infecté notamment côté Mia là donc ça façon pour nous dire véhicule donc bataille contre pandémie pas oublier que c'est une défaite de Donald Trump le style beaucoup gagne donc considérant le fait que n'a rappelé pour que Biden et dans l'histoire, c'est moun qui gagne plus l'âge qui a fait inauguration. Attendez bien. So là on parle d'histoire président qui inauguré en termes d'âge, Biden bat record. Donc Biden en second terme, l'a vraiment bat record. Donc Biden qui avancé réserve lui, il dit c'est 600 le permettre lui. Bon, même en tout, adversaire là qui devant tout, c'est presque même bagarre là en parlant de Donald Trump, bien que Donald Trump a clairement on est pour aller, mais n'a pas rien dit qu'il pour aller. Monsieur gain est presque même là avec Joe Biden. Donc, mais l'autre monde qui a cité qui est capable y a un potentiel au niveau de républicains pour remplacer Joe Biden. Maintenant, ça moi aussi cité là. Yo bon ça c'est vrai en fait article a parlé de 10 démocrates. Moi je pense yo oublié un monde pour moi même. Et c'est lui vrai en premier bien que tout gros article a réuni c'est y a cité l'autre monde. Moi je pense Stacey Graham de Georgia. Yeah. Moi je pense Stacey Graham de Georgia pour moi même c'est un plus gros potentiel parce qu'il mène une belle bataille dans Georgia. Et c'est lui qui arrive by démocrate au Georgia la bataille m'a rappelé nous bataille Stacey Graham de Georgia son bataille pour bay moun droit pour voter jusqu'à présent la mener bataille ça et me rappelé faut comprendre jusqu'à présent bataille ça dans parlement son bataille qui est cap gomen pour libérer sanitare les droits pour voter qui c'est véritable essence même de la démocratie en d'autres termes retirer toute babouquette, tout inconvénient que messieurs républicains ont fait dans plusieurs states, qui tout prend Arizona, qui tout prend Georgia, qui tout prend Texas. Monsieur ça, on l'a dans voter pile loi pour rendre que le plus difficile pour le voter. Et je vous garantis, il a continué encore pour 2022 parce que l'idée c'est centré. Vous comprenez? Parce que il n'y a aucun problème. Même lorsque vous avez un groupe pour motiver les gens pour voter, vous avez rendre ça illégal. Par contre, vous comprenez, non? On a dit un groupe dans l'église quelconque qui t'a voulu motiver un bon monde pour aller voter, comme t'as dit sous pas une machine ou m'a mis d'eau pour aller voter, il y aura illégal. Ma quand tu comprends et ça républicain a fait. Maintenant pour moi non tout ça yo franchement et Stacey Graham de Georgia actuellement il gagne pour l'élection en 2022 comme gouverneur. Pour moi son nom que moi en pile média yo t'a voulu mettre de côté. Pour moi même c'est candidat potentiel là. Bien entendu, nous pas oublier candidat numéro 1 qui dit lui-même, il pas jamais dit pour aller dans l'élection, c'est Madame Obama. Michelle Obama qui toujours dit lui-même, il pas pour aller. Bon, nous pas connaît si tu as gagné une exception pour 2024, mais nous connaissons Michelle Obama qui toujours dit lui-même, il pas dans cause politique encore, ok? But et si c'est passé c'est Graham numéro 1, c'est pour nous autres et Michelle Obama. Maintenant, qui est-ce que vous mettez dans la liste monio en fait candidat potentiel? Nous ne pouvons pas peut-être nous mentir, légalement c'est Kamala Harris. Là, il y a un thème de procédure. Depuis un président pas capable, c'est vice-président qui vraisemblablement tu as supposé ouais en place. OK, non, hypothèse que justement ou pas tu as gagné Biden. OK? Et donc maintenant problème dans tout
C'est que quand pile monde capte ça c'est parenthèse là pour ouvrir. Biden s'il va pas aller, il va supposé être dans la dernière minute pour le dire ça. Il faut que les gens qui pourraient aller à commencer à faire campagne bien bonnet. Par contre, si nous comprenons ça, nous avons expliqué là. Nous n'avons pas le temps. Si un candidat, c'est juste en 2024, Biden va dire qu'il ne va pas aller. Il y a un bon problème. Ça fait un peu de monde, justement, un peu l'analyse qui dit que il est bon qu'une fois pour toutes, et Biden éclaircit le dossier ça. Pour dire, bon, je ne vais pas aller dans l'élection 2024, il y a une barrière libre, comme ça, tout le monde a commencé à préparer la campagne. OK? Mais il faut me dire qu'il y a un bon monde dans le gouvernement qui a un problème avec Harris Kamala, puisque en pile, non, Harris Kamala est un adversaire de Joe Biden, puisque nous ne pouvons pas tête menti. En termes de procédure, le président va aller, c'est vice-président. Mais nous connaissons tout. Ça nous donne les pôles nombre, sondage Harris Kamala, pas tellement informe. D'autres personnalités qui nous pas cacher réputation, nous voulons parler de Peter Buttigieg. Nous parlons de Peter Buttigieg qui actuellement qui c'est ministre de transportation et de communication. Nous parlons monsieur T son poids lourd dans l'élection 2000 qui s'est passé là, l'élection 2020. On poids lourd à tel point que bon monde qui te dit qu'elle pas supposé by vague. En pile monde pensait que Peter Buttigieg a une potentialité pour le nominer. OK? Malgré nous connaissons que Peter Buttigieg c'est soit homosexuel, mais nous connaissons pas bon ici ça y les vie privée mon et moi là dans tout et ça va rien arriver à travail. C'est bon des qui cap venir avec petit raison ni font bonne bagarre. Tout simplement son homo c'est business tout simplement. OK? Parce qu'il y a des catégories d'homo, il y a des séries de monde qui tête yo dérangé qui font prendre une bonne macaque qui tellement dit homo c'est business pas, vous comprenez, nous doit toujours comporter en tant que tel ou son garçon, OK, c'est ça veut dire ça. Bon, ça sont l'autre débat, vous comprendre. Bon, il y a des gens qui doivent pas d'accord, il y a des gens qui doivent homo et bon, en tout cas, ça sont l'autre débat, on quitte ça. Mais en tout cas, et Peter Buttigieg justement c'est un candidat potentiel comme une alternative à Joe Biden qui, s'il va aller pour 2024. Bon. Qu'en est-il du sénateur Bernie Sanders? Bernie Sanders, tout le monde connaît le passé de présentation. Mais pas oublier que Bernie Sanders fait plusieurs expériences là. À chaque fois, il n'est pas fort. Non, Bernie Sanders n'est pas fort. Mais à chaque fois, le Bernie Sanders est dans la bataille, il vient gagner. Ça nous a relé coucou rouge. Moi, l'opération coucou rouge. Depuis que Bernie Sanders devant, tout modéré au fond seul. Et c'est ça que vous voyez Biden là. Bernie Sanders tape mené. Et c'est ça qui voyez Biden monter. Tout modéré au fond seul et puis il back up Biden. OK? Mais Bernie Sanders en tant que branche progressive, vous comprenez? Et que vous considérez comme une branche extrême, ou après en pile fois, et les l'a mené, les arrivé dans un point carré magique là. Les balles arrêtent tout bon pour dire attention, nous avons un choix pour nous faire là. Si nous étions comme ça jusqu'à la fin, Sanders a battu nous. Et c'est ça le tapis. Et c'est ça le tapis. Depuis que tu étais à la fin, Bernie Sanders a battu. Maintenant, tenu compte de ça, on va demander est-ce que Bernie Sanders commence à gagner l'âge tout? Tenu compte de cela, on va demander est-ce que Bernie Sanders va aller pour une autre fois encore, puisque lui rend compte à chaque fois qu'il va à la fête. OK? N'a pas rappelé que parlant de Buttigieg qui c'est il te dit lui-même il concentré sur le travail. Job lui qui c'est secrétaire d'État à la transportation, c'est ça il te dit. OK? Et il a posé la question sur ça, il dit mes amis c'est 2021, il pas veut répondre à ça. Et donc lui-même il beaucoup non bon, par stratégie tout, il a un peu tôt pour nèg la parler ça. Parce que dit 2021, c'est même bien tout en pile monde qui dit. Pourquoi ça n'a pas parlé de ça là on bail 2024, c'est parce que tout simplement nous rendons compte de cote popularité de Biden qui descend et autres. Donc, il a parlé d'une alternative. C'est ça qu'il a parlé là. Bon. Elizabeth Warren, personne ne peut pas oublier l'énergie dans ça. Elizabeth Warren qui est toujours contre gros banquiers, contre multimilliardaires. Bon, il a toujours un discours fort et il est still considéré comme on dit proéminent figure dans le parti. Moi, je pense que Elizabeth Warren, contrairement bien que et dans la pratique, nous Bernie Sanders connaît plus de monde passé, mais nous pensons que Elizabeth Warren, c'est vraiment un monde qui a argumenté. OK? Bien que nous, il y a on surnom Pocahontas, en fait, notamment
Donald Trump qui t'a pris le Pocahontas comme quoi il était menti, il a parlé de origine. Et Elizabeth Warren, c'est vraiment un candidat potentiel qui montrait capacité et maintenant, Elizabeth Warren dit lui-même qu'il a intention pour toujours continuer et candidature comme comme sénateur. Bon, grand jeune qui a fait paraître là, il ne faut pas minimiser poids. Il est très jeune, mais personne ne peut pas minimiser le poids du député Alexandria Ocasio-Cortez. Ok, si j'en toujours relé là. Toujours des amis, pas jamais bouche, pas jamais gen ba bouquet, il toujours gen réponse en ba bouche. Il gen une influence terrible, vous comprenez? Et Ocasio-Cortez qui a à peine 32 ans et mais en 2024 la éligible parce que monsieur mon pas 35 ans il va à peine l'âge. OK? Ocasio-Cortez et en 2024 la éligible. Et donc qui vient faire que il gagne mais potentiel il carale monde derrière but et après que lui m'a dit que Ocasio-Cortez il est dans la lignée de Bernie Sanders, c'est vraiment extrême gauche là. Et on demande aussi on va pas le faire comme même genre parce que on remarque qu'il y a des parfois lui-même il est un peu radical et dans option lui et des fois il a raison en pile fois il a raison. Et notamment dans Manchin, il était radical, il n'est pas dans le comme ça, il ne peut pas voter. Parce qu'il dit, il passe, et perspective pas, c'est qu'à la fin, Manchin va le couler. Tu dis que si on vote premier, il n'y a pas aucune force de pression sur Joe Manchin. Ocasio-Cortez n'est pas d'accord, malgré et premier parti dans l'infrastructure qu'il a passé, lui-même, il n'a pas voté. Lui-même avec l'équipe, parce que il y a un groupe qui est le gang des 4. Il était contre. Et on dit l'avenir prouve que il a raison. Effectivement, pas de assez force de pression sur Joe Manchin qui vient faire que là, on pas de force de pression sur lui encore. OK? Bon, d'autres candidats potentiels que nous gagnons, ou gagnons Cory Booker, qui est sénateur de New Jersey, il était dans l'élection 2021. Il une figure très connue dans le parti et il était fait seulement 5% comme potentiel candidat. Nous ne pouvons pas minimiser justement le gouverneur de la Californie. Nous connaissons la Californie, c'est plus gros espace pour les démocrates avec, je crois, 55 électoral vote. On cause comme ça. Et donc, il gagne 3% comme candidat à la présidence, puisque il faut d'accord tout. Le gouverneur de la Californie, dernièrement, il n'a pas de bon pour lui, il a fait l'élection. OK? Il y a d'autres qui ont cité pour moi-même, il n'y a pas de poids. OK? Il a parlé de Amy Klobuchar. Amy Klobuchar, pour moi-même, qui sont sénateurs, pour moi-même, je ne sais pas trop potentiel et pour les États-Unis. Et ils ont un candidat viable. Et il y a d'autres, tant que Mitch Landrieu, je ne sais pas si il a bien fait qu'on est non. Yo cité yo comme ça tout ne pas qu'à minimiser et nous en 2021 capable de de nouvelles figures qui viennent imposer yo. Et c'est ça qu'on arrive capable de d'autres surprises. Ça a été le cas pour Obama, personne ne peut penser il n'en paraît depuis le voyer tout le monde derrière. Obama personne ne peut penser que un candidat noir t'a venir comme ça et puis voyer Hillary Clinton. Maintenant nous pas citer, je ne dis à même mando. Est-ce que un candidature de Hillary Clinton pas gain place du tout? Et yeah, est-ce que un candidature de Hillary Clinton pas gain place du? C'est vrai c'est une mauvaise expérience avec Hillary en face Trump. Mais souvent Hillary en face Trump, c'est que l'expérience de Trump a échoué, donc on pas dire c'est même scénario. En tout cas, c'est d'autres options, mais pour moi-même dans tout, d'ab dit numéro 1 ça fait pas dire numéro 1 c'est Michelle Obama puisque Michelle Obama a toujours catégorique il dit lui-même il va dans ça. Même pour numéro 1 c'est Stacey Abrams. Yeah. C'est effectivement candidat et démocrate idéal pour moi-même si gon monde doit le bâcher derrière 100%, il compte bataille. OK, c'est Stacey Abrams. Donc voilà guys justement moi t'ai voulu
et pour te update ça pour faire des analyses sur des candidats potentiels pour 2024. C'était un véritable plaisir.